Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, Gilles, c'est la fête, vous êtes chopé par le direct. Quand j'ai dit champomis, c'est parce que on a notre patron qui va... Voilà, qui est là, qui va fêter la radio. Qui va fêter la radio, oui, c'est la fête de la radio. Fête de la radio aujourd'hui, donc... Donc il y aura du champomis et des tucs. Voilà, absolument. Bonjour Guillaume Debré. Bonjour, c'est pas moi votre patron. Non, pas encore. Pas encore. Merci. DG, directeur général de LCI. On continue notre semaine notre semaine, décidément j'en bafouille, consacrée au changement de numérotation. Et alors enfin, j'ai envie de dire enfin pour LCI, j'avoue je suis un petit peu de parti pris. Bien sûr. J'ai un petit coup de cœur particulier pour cette chaîne. Ça me rappelle des bons souvenirs. Oui, parce que c'est vrai que ça a été un combat. D'abord le gratuit et puis ensuite la numérotation LCI qui était en canal 26, donc très loin des autres chaînes d'infos. Qui est la première chaîne info à être née en France. Parce que pour vos auditeurs, Valérie Expert était une des piliers absolument, pendant 16 ans. du LCI historique. Bien sûr, pas historique, un petit peu après, mais pardon, je ne voudrais pas. Non, je voudrais pas vous dire. pas tout à fait historique, mais c'est vrai que voilà, on va avoir ce bloc d'infos. Vous allez arriver en numéro combien ? 15. Ah, c'est le jackpot, hein. Je ne sais pas si c'est le jackpot, mais en tout cas, nous, ça va nous permettre de montrer à un public qui n'est pas jusqu'à la 26, parce que c'est loin, la chaîne 26, quelle est un peu l'identité, l'ADN, la qualité de l'information sur LCI. Et donc, on sera comme dans toutes les démocraties occidentales, le régulateur a estimé qu'il fallait qu'on consomme de l'information, j'allais dire en bloc, c'est-à-dire on met toutes les chaînes d'information les unes après les autres, et puis les gens feront plus, moins, et ils iront choisir entre différentes offres éditoriales. Nous, évidemment, on pense que LCI est la meilleure. Je suis très déçu, Guillaume, vous avez pas mis un badge 15 ? Il y a des badges ? Parce qu'il y a des concurrents qui mettent des badges. Vous n'avez pas vu. Alors, moi, ça fait un bout de temps que je porte plus de badge. Ça fait très ridicule. Enfin, moi, allez-y, finissez votre phrase. Je trouve ça un peu ridicule. Ils sont tous, toute l'antenne de BFM, vous regarderez, ils ont tous un badge 13. Un peu comme le logo du prisonnier. Mais vous savez, nous, sur fond blanc. Sans faire de mauvais jeu de mots, nous, notre badge, c'est la qualité de l'info. Oui, non, je sais pas, c'est vous qui m'avez... Non, mais ce que je veux dire, c'est que nous, on n'a pas besoin de faire du ramdam. Nous, on sait qui on est. On a une qualité d'information, on a un positionnement premium. Ce qu'on veut, c'est de faire de l'analyse, du décryptage d'informations. Voilà, chacun a fait ses éléments de com. La nôtre, c'est la marque, c'est LCI. Et les gens qui nous connaissent savent... Exactement. La chaîne info, et savent le gage de qualité que c'est. Alors on va y revenir dans un sens, est-ce qu'il y aura un peu moins d'Ukraine ? Bien sûr, mais Valérie, vous êtes partie depuis longtemps. Regardez, il y a déjà moins d'Ukraine. Ce qui est sûr, c'est nous, on veut une proposition éditoriale où on donne du sens à l'actualité. On veut expliquer les grands bouleversements du monde, mais également ce qui se passe dans la vie des Français en décryptant les problèmes. Et donc, bien sûr que la guerre en Ukraine et la manière dont ça affecte les relations internationales, l'Europe, la sécurité de la France, l'armement. Vous avez bien vu que le budget de la France, le budget de la défense française augmente et en constante augmentation. C'est une conséquence directe de ce qui se passe. L'agressivité du président Poutine. Donc c'est un élément structurant. Mais il n'y a pas que ça. Et puis ça a été structurant pour la chaîne aussi. C'est-à-dire que vous avez aussi réussi à capter un public grâce à cette thématique, à cette orientation qui a été prise à un moment de traité d'international là où les autres ne vont pas. Absolument. Mais surtout, le tournant, c'est le positionnement de cette chaîne. Qui veut dire, on va expliquer cette déflagration incompréhensible pour les Européens qui vivaient en paix jusque-là. Et en février 2022, tout d'un coup, il y a une guerre sur le sol européen. On va la décrypter, on va l'analyser en profondeur. Et c'est ça, cette promesse de LCI. C'est qu'on va faire la même chose qu'on a fait sur l'Ukraine. On va le faire sur la politique, on va le faire sur l'international, on va le faire sur l'économie, sur les finances publiques. On va analyser, on va décrypter, on va donner du sens. Voilà la promesse de LCI. Et vous n'avez pas de slogan pour l'instant ? J'en ai plein, moi, des slogans, mais me tentez pas. Allez, on va passer au zapping, puisque Gilles nous donne le meilleur de la télévision, en tout cas selon votre prisme. Ça peut être parfois le pire. Hein. Voilà, allez, le pire ou le meilleur, le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Vous m'aviez taquiné le mardi, Valérie, parce que je disais pourquoi avoir l'ambition que d'une quart de finale. Que c'était un peu français de pas être ambitieux. Ben voilà.
Bravo donc à Loïs Boisson. Ouais. Elle ne s'est pas contentée d'un quart de finale. Elle va être en demi-finale cet après-midi. Une championne française est donc née à Roland-Garros, alors qu'elle n'était, vous savez, qu'invitée. Elle avait été invitée, elle n'avait pas concouru pour faire les sélections de Roland-Garros, pour participer à ce tournoi. Et c'est du jamais vu ce qui arrive. Demi-finale de Roland-Garros face à la Russe Mira Andreeva, 6e joueuse mondiale en 2-7, 7-6, 6-3. Incroyable pour cette joueuse invitée par les organisateurs du tournoi. Ouais, c'est la première fois dans l'histoire que ça arrive et incroyable, Loïs Boisson s'impose aujourd'hui. Ça relève encore une fois du miracle, sa deuxième top 10. Et alors, vers 17h, Loïs Boisson va donc jouer pour être en finale de Roland-Garros. C'est totalement fou. Et vous savez quoi? François Ruffin a même demandé une pause dans l'étude qu'il va avoir cet après-midi à l'Assemblée sur l'abrogation, enfin la réforme de l'abrogation de la retraite par à l'Assemblée nationale. Bref, il a demandé une pause dans les débats à l'Assemblée. Oui, et ils étudient en ce moment l'abrogation de la réforme de la retraite sur la niche communiste, pour vous dire que même les retraites, ça passe après le match. Tennis. Alors, va-t-elle de nouveau réitérer un exploit? Yannick Sinner, le numéro 1 mondial, a échangé des balles avec la Française et pour lui, elle va aller en finale. On a demandé s'il y avait de l'espace quelque part pour s'entraîner. On nous a tout de suite dit oui. Et donc on a pu jouer ensemble, faire quelques échanges. Il y a très longtemps, on s'était déjà entraîné. On se connaît un tout petit peu. Et c'est une très très bonne joueuse. On a vu. Elle fait étalage de tout son potentiel. Et il n'y a pas très longtemps, elle a eu une opération au genou. Je pense qu'elle a beaucoup confiance en elle. Elle est très forte physiquement. Elle court beaucoup. Elle frappe bien dans la balle, elle a un bon état d'esprit, voilà, elle a toutes les cartes, toutes les capacités pour continuer à avancer dans ce tournoi. Elle est déjà en demi-finale, c'est absolument incroyable. On croise les doigts. Alors, je regarde LCI principalement, mais je dois vous avouer, s'il vous plaît, ne le dites pas, que j'ai 4 écrans devant mon bureau et que j'ai mis effectivement le match en... C'était incroyable. C'était incroyable. Et puis elle nous rend fiers. Ça fait du bien quand même de voir ça. Et la Andreeva, elle a perdu ses nerfs complètement hier. En fait. Oui, parce qu'au deuxième set, elle est à 3-0, elle domine et le mental de Loïs est assez fort. Alors, elle avait le public contre elle et la jeune Russe, parce qu'elle est très jeune, elle a à peine 18 ans. Et là, elle n'avait pas le mental, visiblement, ce que semble avoir Loïs Boisson. Elle semble très forte. Non, et puis il y a une fraîcheur, c'est agréable de voir ces histoires-là. Elle joue bien, quoi. Elle est stratégique, formidable. Moi, je suis passionnée pour ça. Moi, j'échangerais bien quelques balles contre elle. Je suis pas sûr que je sois du niveau. Mais... Alors, à l'époque ancienne de Valérie Expert, sur LCI, à la fin des journaux, il y avait une partie page sport avec un journaliste sportif qui venait donner 1 minute ou 2 minutes d'actualité sport. Est-ce qu'il y aura un peu plus de sport sur LCI? Nous, on va tout traiter quand ça devient des phénomènes de société, quand ça devient de la conversation nationale. Ce qu'on veut, nous, c'est problématiser les choses, c'est donner de l'enjeu aux choses. Donc, de la même manière que les faits divers, on ne va pas faire des faits divers, on fera pas, vous verrez pas sur LCI du palmade 24 heures sur 24. C'est pas notre proposition éditoriale. Mais c'est pas pour ça qu'on ne peut pas traiter des faits divers qui ont une résonance sociétale, qui posent des questions sur notre société, qui posent des questions. Donc de la même manière que le sport, ça peut poser des questions. On a diffusé la parade du PSG dimanche après-midi parce que ça dépassait le cadre du sport purement technique, j'allais dire purement sportif. Là, on était dans un cadre de fête nationale, avec quelques débordements, vous l'avez vu. Mais voilà notre positionnement. Mais il n'y aura pas de journaux, effectivement, parce qu'on a reçu hier le directeur de la rédaction de France Info qui nous expliquait qu'il voulait revenir aux fondamentaux d'une chaîne d'infos, donner les informations, les faits. C'est vrai qu'à LCI, il y avait un journal du sport. Non, il n'y aura pas de journal du sport, mais il y aura du sport dans les journaux. D'accord. Et regardez hier, Loïs Boisson, elle était dans
tous les journaux, puisqu'on donne maintenant chaque heure, on a un journal. C'est une obligation de l'Arcom, je vous signale. Donc, elle était dans ces journaux-là. Eh bien, puisque vous en avez parlé des débordements, notre futur président, Teddy Riner, un autre champion, a laissé planer de plus en plus une petite musique sur son envie de se présenter à la présidentielle. Il l'a rappelé sur BFM face à Apolline Malherbe. Apolline de Malherbe, oui, elle est noble. Et il a réagi sur les dégradations du week-end. Vous allez entendre, il est pour des mesures fortes. Vous, ministre, ça se serait pas passé comme ça. Pourquoi vous dites pas est-ce que vous, président? Est-ce que vous, président, Teddy Riner, ça ne se serait pas passé comme ça? Certainement pas, et je vous le dis très sincèrement, que c'est un point important, la sécurité en France. Je pense qu'on n'est pas là pour parler de justice ou d'injustice. C'est déplorable, c'est triste de voir que on ne s'est pas fêté en France correctement. Voilà. Dommage d'entendre qu'il y a des voitures qui ont brûlé. C'est dommage de voir qu'il y a eu des violences. C'est dommage d'en arriver là. Écoutez, moi je suis pas là pour dire c'est la faute de qui. Je pense qu'il y a des gens qui sont nommés ministres, qui sont nommés pour rétablir la sécurité en France ou bien sur des événements comme ça. Et c'est à eux qu'il faut leur demander des comptes, pas à moi. Ça veut dire que ça fera partie des questions dont vous vous emparerez dans votre campagne. Why not? Ah. Ouais. Et pourquoi pas d'ailleurs? Ah, vous êtes pour Teddy Riner? Je ne suis pas pour ou contre, mais je veux dire, moi, ça va pas vous étonner. J'ai un peu une vision gaullienne de la politique et de la République. L'élection présidentielle, c'est la rencontre entre un homme et le peuple français. Pourquoi pas Teddy Riner ou un autre? Enfin, je veux dire, on va pas, au nom de quoi on dirait lui est pas légitime ou un autre pourrait le faire. Est-ce que lorsqu'on est du parti de Gaulle, on peut quand même laisser de la place à des gens de gauche sur LCI, du coup? Alors, je vous ai pas dit que j'étais du parti de Gaulle, je vous ai dit que j'avais une vision gaullienne des institutions, ce qui est un tout petit peu différent. Et de ce que je comprends, les visions gaulliennes, elles dépassent le cadre de la politique purement partisane. Je peux vous dire qu'il y a des gens de gauche qui viennent, d'ailleurs, le 18 juin, vous serez devant votre poste, non pas pour l'appel du 10 juin, mais pour voir Jean-Luc Mélenchon, on va faire un grand prime avec Jean-Luc Mélenchon. Je vous laisserai définir s'il est bien de gauche ou pas, selon votre critère, mais on fera un grand prime avec David Pujadas, et il viendra nous exposer sa vision de la France. Pourquoi le 18 juin? Parce que c'est lui qui a choisi la date. D'accord. Non, n'y voyez pas. Je vois bien votre œil malicieux. Non, il n'y a aucune. Pour tout vous dire, ça devait être le 19 et ça sera probablement le 18. D'accord. Hier a été. Elle est malicieuse, hein. Je pose une question. Hier a été présenté auprès de la presse le futur Interville qui sera en direct dès le 3 juillet. Allez, c'est le retour de la tournette, de la tyrolienne et autres tapis roulants et savons. Oh, je sens que c'est un programme. Non, c'est la vache qui m'a perturbé. Vous l'avez vu, la vache, Guillaume? Non, vous êtes comme moi, on était attachés aux vachettes. Là, on a une grande peluche. Dessinée par Zepp, par un dessinateur suisse. Mais bon. Ouais, oui, il y aura plus de vachettes, et surtout plus de chats. Ah bon? Oui. Ah là là. On a grandi avec Guy Lux. Un nouveau générique. Ah, c'est plus rock. Ah oui. Ça ressemble un peu à Taratata. C'est surtout à CDC ou. Alors qui l'a composé? Vous savez pas? Non. Eh ben c'est Dorian Lux. Lux, ça vous parle? Non, on s'en fout pas. C'est le fils de Guy Lux. C'est l'arrière-petit-fils de Guy Lux. L'arrière-petit-fils. On s'en fout pas. Vous voyez comme vous êtes, réagir comme ça. Arrière-petit-fils de Guy Lux. Qui a fait la musique du nouveau Interville, qui a été présenté hier en conf de presse. Merci, on se retrouve dans un instant avec Guillaume Debré, directeur général de LCI, qui va passer cette nuit du canal 26 au canal 15. Bravo, j'ai réussi. Canal 26 au canal 15, et j'ai envie de dire enfin LCI qui va retrouver une place de choix dans la grille, et qui va être dans le bloc info. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Guillaume Debré, directeur général de LCI qui, grâce au changement de numérotation, va retrouver une place de choix, va trouver une place de choix et non pas retrouver. Trouver une place de choix, celle du canal 15, après avoir été longtemps au canal 26 depuis le passage en gratuit. Et c'est vrai que ce n'est que justice que LCI, France Info, qui est un groupe d'infos qui se retrouve groupé. Donc vous en prenez
profiter pour, comme d'autres chaînes, pour peut-être faire des aménagements dans la grille, des aménagements éditoriaux? C'est une occasion pour nous de se représenter à un nouveau public, un public qui n'allait pas jusqu'en Canal 26, c'est loin la 26, et donc on veut effectivement, on aura une nouvelle identité visuelle que les téléspectateurs pourront découvrir dès demain à 5h55 très efficace, en Canal 15, avec une pulsation d'antenne plus agile, où on peut montrer à la fois élégante, parce que c'est notre positionnement, mais où on pourra continuer à faire de l'analyse et du décryptage, d'aller en profondeur dans l'analyse des sujets, mais en même temps on aura une rivière, c'est-à-dire un bandeau vertical qui pourra donner les infos en continu, c'est-à-dire garder un petit peu une promesse éditoriale où les gens sachent ce qui se passe alors qu'on fait de la discussion, on fait de l'analyse, on fait du décryptage. Alors pourquoi sur la gauche et pas sur la droite? En fait, je vous ai dit sur la gauche, ça sera sur la gauche du téléspectateur et sur la droite du présentateur. Comme ça, je répondrai pas à votre question. Voilà, c'est toc. Qu'est-ce qui va faire qu'on va aller plutôt sur LCI que sur les autres chaînes? Quel est votre challenge à vous, ou votre positionnement, la différence d'LCI? Notre ADN, notre positionnement, il est très clair. On veut donner du sens à l'actualité. On vit dans un monde hystérisé, polarisé, où les réseaux sociaux diffusent des rumeurs, des fausses vérités, des vérités inconvenantes. Nous, tout ce que vous allez voir sur notre antenne sera vérifié, analysé, décrypté. Vous allez comprendre le monde dans lequel vous vivez, et surtout vous allez comprendre l'actualité qui affecte ce monde et la France. Aujourd'hui, je trouve que les gens ont une perte de repères. C'est dur de comprendre l'hystérie de Trump, l'agressivité de Poutine, le positionnement politique, la fragmentation de l'offre politique aujourd'hui. Nous, on veut donner du sens. Donc on va faire des choix éditoriaux, on va traiter l'actualité, on va faire venir des acteurs publics qui seront, Gilles, écoutez bien, de gauche comme de droite, on va les faire venir, on va exposer leur point de vue, on va participer au débat public qui fait la force de notre vie démocratique. Je fais juste une petite parenthèse. Moi, j'ai été longtemps correspondant aux États-Unis. Correspondant aux États-Unis. Vous avez travaillé pour CNN. Exactement, j'ai travaillé pour CNN et grand reporter pour TF1, et j'ai eu la chance ou la malchance, vous déciderez, d'aller dans beaucoup de pays du monde, notamment des pays qui ne sont pas exactement des régimes démocratiques. Je parle de la Corée du Nord, de l'Iran, de la Syrie pendant la guerre, de Cuba. On a une chance formidable en France, c'est d'avoir un pluralisme. C'est d'avoir une liberté d'expression, c'est d'avoir un choix éditorial. Nous, on veut sur cette chaîne que les gens qui viennent nous regarder se fassent leur propre opinion. Et donc on va leur exposer des avis différents, de droite comme de gauche, conservateurs, progressistes. C'est eux qui vont décider. C'est comme ça qu'on construit notre grille. Tous les rédacteurs en chef, tous les incarnants, tous les présentateurs ont chevillé au corps cette idée de pluralisme. Qu'est-ce qu'on raconte et comment on le raconte, avec quelle opinions différentes on peut mettre en perspective. Quel est le plus important pour vous, le coup de rabot économique de François Bayrou ou le déplacement de Poutine à un tel endroit ou la Russie? Parce qu'on a eu quand même cette impression, pour ceux qui allaient jusqu'au Canal 26, que pour vous, les principales informations, elles étaient basées en Ukraine. Vous avez raison, pendant 2 ans, la chaîne a analysé, décrypté la plus grande déflagration militaire, stratégique, géopolitique que l'Europe ait connue dans les 50 dernières années. Quitte à être angoissant d'ailleurs. Peut-être, mais pardon, la guerre, moi qui l'ai connue un petit peu, qui ai porté des pare-balles en Syrie, ou qui ai vu le drapeau de l'État islamique, la guerre, je peux vous dire que ça peut être angoissant. Et donc la promesse éditoriale, et c'était Thierry Tullier qui a impulsé cette orientation, c'était de donner du sens à cette guerre, d'expliquer ce qui, a surpris tout le monde. Peut-être le président de la France en premier. Et donc, c'était quand même une promesse éditoriale avec une certaine noblesse éditoriale. Je veux dire, moi, j'étais pas à LCI, mais Thierry Tullier qui a décidé cette orientation, il fallait quand même y aller. Aujourd'hui, on veut garder ce positionnement de décryptage, d'analyse, mais on veut le décliner sur l'international, sur l'économie, sur les finances publiques, sur la politique. On veut se réapproprier le journalisme interrogatif, c'est-à-dire poser des grandes questions. Est-ce que la France vit au-dessus de ses moyens? Est-ce qu'on aura un budget? Donc vous allez parler aux Français. Enfin. Bien sûr qu'on va parler enfin, vous voulez dire, ou enfin. Non, mais on parle aux Français tous les jours. Alors c'est sûr que Gilles, c'était loin la 26, vous y allez pas. Si, mais en 15, vous aurez plus l'occasion de voir, vous mettre dans le zapping et de nous mettre dans le zapping et de voir qu'on s'adresse aux Français avec les questions qui les concernent.
quand on voit le succès de CNews, qui est très très largement devant toutes les autres chaînes, qui est l'inverse de ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on a qui a un certain succès et qu'on peut apprécier. On a le sentiment qu'aujourd'hui, est-ce qu'on a vraiment envie de décryptage ou on a plutôt envie d'opinion? Hier, on avait le directeur de la rédaction de France Info qui nous disait leur claim, leur slogan, c'est l'information n'est pas une opinion. Donc quand on voit le succès de CNews, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a un intérêt aujourd'hui pour un décryptage, j'ai envie de dire honnête, sans dire que CNews est malhonnête, c'est pas le sens de mon propos, mais pour un décryptage rigoureux, on va dire. En tout cas, nous on le croit. Ouais. Nous, c'est notre promesse, c'est-à-dire qu'on va faire. Vous allez comprendre l'actualité. L'actualité, elle est complexe. On ne fera pas, je vous le redis, on ne fera pas de palmade 24 heures sur 24. On fera pas de fast-food éditorial et on fera pas non plus de nostalgie régressive et de positionnement idéologique. Nous, notre positionnement, c'est une promesse éditoriale. Certains y adhéreront, d'autres pas. Nous, on pense que en France, il y a encore des gens qui ont envie de comprendre l'actualité, qui ont envie de s'asseoir et qui nous disent, je vous donne les clés, je vous donne 1 heure. Expliquez-moi ce qui se passe dans le monde, expliquez-moi ce qui se passe en France. Voilà notre promesse. Un peu à l'image de ce que fait David Pujadas, qui est en tête des audiences à cette heure-là, donc peut-être que ça vous donne raison. Je crois qu'il est, je dis pas de bêtises, non? Bien sûr. David, il fait 2 heures d'émission, et sur ces 2 heures, si vous prenez les 2 heures, il est très, très souvent en tête, parce qu'il a une promesse, pardon, il fait pas de flashy, il fait pas de buzz. J'adore son petit tableau. Il explique les choses. Et remarquable c'est un didactisme, mais c'est une promesse éditoriale. Et heureusement, on a de la chance d'avoir un actionnaire qui nous demande pas, qui m'appelle pas tous les 2 jours en me disant t'as vu l'audience, c'est plus, c'est moins. Ah bon, c'est pas Bouygues qui dirige LCI? Sinon je serais pas là, vous m'auriez pas invité. Mais je vous le dis. Je vous fais une boutade. Mais c'est vrai que souvent nos auditeurs disent que ce sont des chaînes de milliardaires. Non, mais c'est alors, vous faites une boutade, mais moi je vais vous dire. On a la chance à LCI d'avoir un groupe stable, où l'objectif, c'est pas le court terme, c'est le moyen terme, où on construit une marque, on construit une promesse éditoriale. Ma feuille de route donnée par Thierry Tullier, Rodolphe Belmer et l'actionnaire, c'est d'être crédible, de protéger cette identité, cette marque qui incarne l'information du groupe TF1. Pardon, les JT de TF1, ils sont regardés par 5 millions de téléspectateurs. Si on n'avait pas une marque crédible, ça serait pas. L'audience de LCI, elle augmente. On veut garder cette crédibilité. Et ça se construit. C'est un rapport de confiance qu'on va instaurer avec les téléspectateurs. Donnez-nous du temps, vous allez comprendre l'actualité. Vous pensez que vous pouvez être la première chaîne info? Mais moi, vous savez, je viens de vous expliquer que c'est justement pas le rapport que j'ai avec mes patrons et avec l'actionnaire. J'ai pas un objectif de savoir si on sera devant, derrière, à côté ou compte l'audience. Non, mais bien sûr que ça compte. Mais notre objectif, Thierry Tullier a fixé le cap. 2% d'audience à la fin de l'année. On va pas regarder samedi matin les audiences et se dire c'est bien, c'est mal. On va construire quelque chose sur le long terme. Parce que je pense que les téléspectateurs, ils ont besoin d'orientation. Ils ont besoin de comprendre la promesse éditoriale d'une chaîne. Nous, on a une identité forte, c'est la qualité de l'info. Vous voulez pas être meilleur que Fabien Naméas? Il veut vraiment que je réponde à cette question. Il est désagréable. C'est la pub. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Sud Radio, le supplément média. On essayait d'en savoir un petit peu plus auprès de Guillaume Debré, directeur général de LCI. On peut citer votre directeur de la rédaction, Bastien Morassi, que j'ai bien connu, absolument. On peut citer vos partenaires, l'IFOP. Avec qui on fait des sondages et avec qui on sortira un sondage demain. Avec Fiducial, Le Figaro et Frédéric Dabi qui est dans le studio. Donc c'est pour ça on le salue. Donc le passage en clair, moi je vais pas bien. Clair, ça fait un peu de temps, ça fait un petit moment. Ça fait 15 ans, plus de 15 ans. Le passage, de LCI du canal 26 au canal 15. Cette nuit, il y a un grand chamboule-tout. Vous le savez, on vous en parle depuis le début de la semaine. LCI se retrouve donc dans ce bloc info BFM, CNews, LCI, France Info TV. Alors quoi de neuf sur LCI? Avec ce changement, on a vu qu'il y a eu un mercato assez intense avec des chroniqueurs qui sont partis, des éditorialistes, mais vous m'expliquiez pendant la pub que c'était normal, le départ de Soazic Kemener. Il y a évidemment des départs qui sont normaux, qui sont des logiques de groupe. Des synergies, des synergies, et puis nous on a recruté, vous savez, on le disait
précédemment, moi je veux qu'on se renforce sur l'économie, sur la politique et sur l'international. Ce sont nos 3 grands piliers éditoriaux. Et donc, vous le savez, Nicolas Dose, qui est l'une des grandes figures de BFM Business et de BFM, a décidé de son plein gré, c'est lui qui nous a passé un coup de fil, il a décidé de nous rejoindre et on en est très content parce qu'il va nous apporter, aux côtés de François Langlais et de Pascal Perry, ce décryptage économique, et surtout, nous ce qu'on veut, c'est les finances publiques. On veut poser aux politiques la question: qu'est-ce que vous faites de notre argent? Comment est-ce que vous l'utilisez? C'est essentiel, c'est au cœur du contrat social en France. Éric Brunet a décidé de nous rejoindre. Il a fait une petite incartade, ça arrive. Hein. Parce qu'il était sur LCI. C'est comme, vous savez, c'est comme la pomponnette. C'est comme les vieux couples. Hein, la pomponnette, elle est revenue à la boulangerie. Exactement, il est revenu à la maison. Donc il va démarrer, lui, ce week-end. Dès samedi à 15h, vous allez le retrouver. Et là, c'est la volonté d'aller chercher un nouveau public, d'avoir un peu plus d'aspérité, de traiter la matière politique et économique, parce qu'il est très attaché aussi aux finances publiques, avec un peu plus, j'allais dire, d'aspérité. Et donc ça, c'est assumé. Est-ce que vous me confirmez que Anne Niva va avoir une émission à elle tout seul? Anne Niva, en tout cas... Mais Gilles, vous regardez, c'est un scoop. Non mais Gilles, Anne, elle est... vous doutez de ma source? Mais bien sûr, je me doute de votre source. Tiens, ça m'étonne. Quelqu'un officiera ici? Quelqu'un officiera ici qui connaît très bien Anne Niva. Qui connaît très bien Anne Niva. Anne Niva, on le dit pour nos auditeurs qui ne le sauraient pas, est la compagne de Jean-Jacques Bourdin. Exactement. Et donc, elle est tous les vendredis et tous les samedis à 22h, de 22h à minuit, avec Guillaume Serrin. Et donc elle sera toujours à 2? Elle sera toujours à l'antenne. À l'antenne, voilà. Il me torture. Oui, on en saura pas plus. Des nouvelles, des spéciales politiques. Vous nous avez parlé de celle avec Jean-Luc Mélenchon. On veut réinvestir le champ du politique. Et on a fait des gros primes cette année avec François Bayrou, avec Bruno Retailleau. Et là, donc, on va avoir une offre de prime. Vous avez surtout aussi fait du bruit en recevant Benjamin Netanyahou. Ça a été aussi quelque chose de fort à ce moment-là. Bien sûr, mais là encore, nous sommes attachés au pluralisme. Nous n'allons pas servir une information congelée où on aurait décidé de manière idéologique que certains. Nous, on veut que les gens et les opinions contraires viennent s'exprimer. Donc oui, on a eu sur TF1 et sur LCI Benjamin Netanyahou. D'ailleurs, j'ai œuvré pour qu'il vienne. Et on va continuer à avoir, je ne peux pas les annoncer sur votre antenne, mais j'espère d'autres grands dirigeants qui viendront. LCI est une marque qui est connue en Europe. Bien sûr. Darius Rochebin a interviewé à peu près beaucoup d'hommes politiques et étrangers. Encore, il y a 48 heures, il y avait le ministre des Affaires étrangères lituanien. Vous savez que la Lituanie est aujourd'hui menacée par la Russie. C'est stratégique pour l'Europe. C'est un membre de l'OTAN. Donc oui, il était sur notre plateau. On aura d'autres interviews de leaders internationaux. Mais Jean-Luc Mélenchon va venir le 18 juin. On en parlait en prime. Jordan Bardella, avant ça, répondra aux questions des Français jeudi prochain, le 12 juin. Marine Le Pen viendra à la fin du mois. Donc on a une offre. Sébastien Lecornu sera là demain soir, vous le savez, c'est le 6 juin, donc le 81e anniversaire du débarquement. Et donc il y a des résonances entre l'histoire et l'actualité. Et donc on veut les traiter avec le ministre des Armées. Donc on veut, Michel Barnier sera dimanche sur notre antenne. Donc on veut traiter cette matière politique. Présenté par David Pujadas. Cette grande confrontation, ça va s'appeler la grande confrontation. Avec Jordan Bardella, effectivement, ça sera David Pujadas jeudi 12 juin. Et là, on fera un grand prime où il répondra aux questions des Français que nous avons sélectionnés. C'est un format que David a lancé et qu'on s'est réapproprié, qu'on a continué. On l'a fait avec Bruno Retailleau il y a quelques temps. Et on va continuer à inviter les hommes politiques sur LCI pour répondre aux questions des Français. Vous parliez du fait que LCI doit parler aux Français. C'est ce qu'on fait. Et alors, toute la rédaction, que ce soit celle de TF1 ou de LCI, s'est mobilisée pour vous faire rentrer dans le crâne que LCI, c'est le canal 15. On écoute. Il y a une date à retenir. Annulez tout. Rendez-vous le 6 juin. LCI. Déménage sur le canal 15. 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 De la TNT. Nouveau canal de LCI. À partir du 6 juin, retrouvez LCI sur le canal 15 de la TNT, la nouvelle adresse de l'info. Est-ce qu'il y a beaucoup de passerelles entre la rédaction de TF1 et celle de LCI? Je parle également des incarnants. Regardez-moi.
J'ai fait ma carrière pendant 18 ans, ou je sais plus combien, à TF1. J'étais grand reporter, j'étais directeur adjoint de la rédaction, je me suis occupé des opérations spéciales. Et puis Thierry Tullier m'a demandé d'aller diriger LCI. Donc oui, il y a une synergie éditoriale, il y a une mise en commun à la fois du rapport à l'information, de l'exigence de qualité, de l'envie de décrypter. Il y a donc des incarnants, j'allais dire, de TF1 qui viennent sur LCI et l'inverse. Ouais. Jean-Baptiste Boursier, il présente la matinale de LCI et il remplace exactement, il remplace Gilles Boulot quand Gilles n'est pas là sur le 20h de TF1. Audrey Crespo-Mara avait une émission sur LCI, elle remplace Anne-Claire le week-end. Elle est sur 7 à 8 pour la grande interview. Et elle est sur 7 à 8 pour la grande interview, absolument. Donc vous voyez bien qu'il y a des passerelles constantes et c'est ce qui fait la force de ce groupe. Parce que nous, à LCI comme à TF1, on s'engage dans un contrat de qualité, dans un contrat d'exigence informationnelle. Je voulais revenir sur la défiance vis-à-vis des journalistes et sur ce qu'évoquait Gilles tout à l'heure, dirigé. Je le redis, moi, à chaque fois que j'ai l'occasion de le dire, j'ai travaillé en toute indépendance pendant près de plus de 15 ans à LCI, sans jamais, que ce soit Jean-Claude Dacier ou Éric Revel, avoir eu la moindre demande ou la moindre intervention pour traiter d'un sujet. Il y a un vrai fantasme, autour de ça, et je dois avouer que moi j'ai eu une totale liberté, je dois affirmer que j'ai eu une totale liberté sur LCI, et je pense que tous les journalistes vous le diront. Mais Valérie, je trouve qu'il faut le dire, parce que je suis partie, j'ai été virée, on peut le dire, donc je pourrais avoir de la rancune. Je dis que j'ai été libre sur cette chaîne et que je n'ai jamais eu de pression, et je vois encore aujourd'hui des auditeurs qui nous disent médias manipulés, médias aux ordres de Macron. Non mais pas forcément vous, mais d'une manière générale, il y a pas. C'est compliqué d'imposer à des journalistes des choses, et puis il n'y a pas d'intervention. Valérie, je suis ravi que vous le disiez. Mais il y a une défiance quand même vis-à-vis des journalistes qu'on ne croit plus. Parce qu'on est dans un monde polarisé, on est dans un monde fragmenté. Moi, je connais bien les États-Unis parce que j'y ai vécu 16 années. J'ai écrit un livre en septembre sur justement cette fragmentation politique et cette défiance qui s'est installée aux États-Unis. On la voit en France. Alors, elle est alimentée par des acteurs de la vie publique. Elle est alimentée par des influenceurs médiatiques. Mais moi, je vous le dis, à mon poste, je suis arrivé depuis septembre, je vais vous dire quelque chose de très personnel et de vrai. Je n'ai jamais, je répète 3 fois jamais, parce que c'est pas une litote, c'est une exactitude. Un coup de fil, je n'ai jamais eu un coup de fil de l'actionnaire sur la ligne éditoriale. Et des politiques. Jamais. Des politiques, je les ai tout le temps au téléphone. C'est mon boulot de faire venir des hommes politiques. Oui. Mais est-ce qu'ils vous appellent en disant ou l'Élysée, par exemple, c'est une question qui se pose. Mais vous avez raison de poser cette question en disant mais là vous avez traité, vous avez maltraité le sujet, ou un truc comme ça. Comme sur la gifle, par exemple, est-ce qu'il y a une intervention? Non, mais alors. Je vous parle de moi, je ne parle pas des autres. Moi, aucune intervention. Mais pardon, les politiques savent aujourd'hui qu'ils peuvent nous appeler, ils peuvent nous dire, mais mon job, c'est d'être garant de l'indépendance et de l'intégrité éditoriale de la chaîne. Si on a le moindre doute sur notre positionnement, les gens ne nous regarderont plus. Donc, on n'a aucun intérêt à faire ça. Et la preuve pour ça, c'est qu'on invite tout le monde. On invite de Mélenchon à Le Pen. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous avez gardé des États-Unis, de CNN? Alors c'était il y a quelques temps, mais qu'est-ce que vous avez gardé? Est-ce que vous continuez à avoir un œil sur les chaînes d'infos américaines? Bien sûr. Moi, je suis marié à une Américaine. On a 2 filles qui sont franco-américaines. On va très régulièrement aux États-Unis. Je regarde l'Amérique avec un œil attentif pour 2 raisons. La première, parce que c'est un pays qui invente plus rapidement que nous. Et l'innovation, l'ingénierie sociale, politique, elle commence aux États-Unis, elle arrive chez nous. Et ce que je vois aux États-Unis est très inquiétant, parce qu'il y a une fragmentation, une polarisation, une hystérisation du débat public qui est en train de venir chez nous. La deuxième, j'ai gardé de CNN, chevillé au corps, ce besoin indispensable du rôle des médias dans une société
civile et dans une société démocratique en bonne santé. Ouais. Et je sais bien que tout le monde nous accuse d'être de droite, d'être de gauche, d'être ce que vous voulez. Mais pardon, on fait notre métier. La plupart des journalistes qui officient dans toutes les chaînes, que ce soit la mienne ou les chaînes concurrentes ou les radios comme Sud Radio, je peux vous dire qu'ils ont chevillé au corps le besoin d'informer, de raconter une information vérifiée aux Français. Et aujourd'hui, notre concurrence, ce sont les réseaux sociaux. Aujourd'hui, notre concurrence, ce sont les fausses rumeurs et les fausses vérités qui circulent à une vitesse incroyable et qui s'imprègnent, qui s'enquistent dans le tissu social. Nous avons une obligation de conserver la bonne santé du débat public en France. Sinon, on va aller vers de graves périls. Regardez, j'ai des auditeurs qui sont TF1 n'est pas une référence. Regardez la chaîne, regardez LCI, regardez David Pujadas. Je fais pas de pub parce qu'il y a des choses très bien sur CNews, des choses très bien sur BFM. Dites à vos téléspectateurs qu'il n'y a aucune chaîne en Europe dont le journal télévisé du soir fait autant d'audience, fait 5 millions. Donc si vraiment notre qualité n'était pas au rendez-vous, donc eux ils font du positionnement politique. Mais je peux vous dire que la qualité des journaux TF1, présentés par Anne-Claire Coudray, présentés par Marie-Sophie Lacaro ou Gilles Boulot, c'est aujourd'hui ce qu'on fait de mieux en Europe. On vous retrouve sur le canal 15 désormais LCI. Dès demain, 5h55. Dès demain, et un auditeur me met plusieurs pensées pour votre papa Jean-Louis Debré qui nous remerciez votre éditeur, ça me touche beaucoup. Plusieurs fois il m'a mis le message, donc je vous le dis, je fais passer le message beaucoup. Et effectivement on a une pensée, oui, je veux bien vous croire. Guillaume Debré, donc directeur général de LCI, avec un nouveau départ avec ce canal 15. Merci à vous, et nous on continue de débattre. À tout de suite. Les 5 et 6 juin, c'est la fête de la radio avec Sud Radio.